Comment qu'on se sent après son assermentation comme conseiller municipal de la ville de Passepébiac? Bien, je dirais qu'on se sent très heureux, premièrement. Évidemment, avec la confiance que la population m'a accordée, je peux juste me réjouir de ça. Puis évidemment, j'ai vraiment hâte de commencer à travailler. Là, on a une rencontre bientôt avec l'équipe là, après. Puis j'ai hâte de commencer à mettre mes mains dans les dossiers. Là. C'est pour ça que je suis là. Donc c'est sûr que ça fait toujours grand plaisir. Pourquoi la politique municipale? Mais ça, c'est une bonne question, parce que avant, j'avais plutôt décidé de m'impliquer un peu au provincial, notamment via Québec solidaire, en tant que bénévole, puis aussi comme candidat à l'investiture. Puis je pense toujours que c'est un palier de gouvernement qui est très important, on s'entend là-dessus, mais le municipal a peut-être des côtés que j'ai appris à découvrir ces dernières années. Notamment, on l'a vu en 2021, on a beaucoup de jeunes conseillers, conseillères ou des maires et des mairesses en particulier qui ont été élus, qui sont vraiment arrivés avec une vision différente, une vision de progrès un peu partout au Québec. Puis c'est un peu de ça que je me suis inspiré pour dire, bien, finalement, au municipal, qu'on utilise les leviers qui sont à notre disposition, qu'on n'a pas autant de pouvoir que les paliers de gouvernement supérieurs, mais on peut quand même faire beaucoup pour aller dans une direction de progrès. Puis c'est dans cette optique-là vraiment que je me suis lancé. Est-ce que tu as quelqu'un de ton entourage ou un professeur qui t'a suscité de l'intérêt pour la politique? Bien, je dirais que c'est venu de moi-même, là, étonnamment. Mais ma mère a fait la politique municipale déjà quand j'étais très jeune. Donc, elle a commencé son mandat en 2009. Moi, je suis né en 2002, là, donc j'avais 7 ans. Donc, j'ai commencé à voir ça très, très jeune, là, la politique municipale. Donc, peut-être que j'ai été un peu contaminé par ça, mais non, je dirais que c'est un intérêt qui est venu un peu par moi-même. J'ai commencé à m'intéresser à ça, j'avais 13 ou 14 ans. Je me rappelle, j'avais commencé à suivre plus activement la campagne fédérale en 2015. Qu'est-ce que Jérémy Laplante veut apporter au conseil de la ville? Bien, définitivement, je vais, si on veut, apporter de nouveau de la jeunesse, parce que c'était Gabriel qui était avant sur le siège, puis évidemment, c'est un jeune. D'ailleurs, Gabriel que j'ai très bien connu. Donc, il y a peut-être une continuité à ce niveau-là. Mais sinon, bien, j'apporte le goût de progrès, j'apporte aussi toutes mes compétences, parce que j'étudie en politique, parce que je m'implique dans ça depuis quelques années déjà. Donc, c'est avec ce bagage-là que je viens. Évidemment, on va discuter bientôt des dossiers là, sur lesquels je vais travailler, donc je veux pas trop m'avancer, mais déjà la question de l'environnement, c'est quelque chose pour moi qui va être central parce que je pense que ma génération en général est occupée par cet enjeu-là. Je veux que la ville se développe, je veux qu'elle se développe de façon responsable sur le plan environnemental, sur le plan social, je veux qu'on progresse, je veux qu'on avance. Puis, en quelque sorte, du changement. Je voudrais même que Passepébiac, en quelque sorte, si on est capable de le faire avec l'équipe, devienne peut-être même un modèle pour les autres municipalités en Gaspésie. Si on peut innover, être à l'avant-garde. Comment tu vas faire pour concilier études et travail? Ça, c'est un bon défi, mais je l'ai déjà fait pendant la campagne électorale. Donc, je pense que j'ai réussi à démontrer que j'étais capable de le faire. Évidemment, c'est beaucoup d'énergie, mais dans mon cas, étant donné que mon bac se finit en avril, il y a quand même une ligne d'arrivée à ça. Donc, pour l'instant, la conciliation va bien. C'est sûr que, là, depuis la campagne électorale, chaque semaine, sans exception, je me suis déplacé à Passepébiac. Donc, depuis la fête du travail environ, là, ma semaine de lecture, là, c'est la semaine prochaine au moment où on se parle. Donc là, il y a un petit repos qui s'en vient. Mais ça s'est bien passé. Je suis surpris moi-même à quel point j'ai réussi à tenir le coup pendant tout ça. Je pense que la jeunesse, ça aide, mais tu sais, je m'étais aussi arrangé pour que ça se passe bien. J'avais fait un cours d'été ou 2 pour m'avancer. J'ai 4 cours au lieu de 5. Donc, c'est sûr que ça donne un peu plus d'espace disponible pour le conseil municipal. J'ai des cours à distance également. Donc, j'ai moins de temps à passer en personne à Québec, seulement le mercredi, le jeudi, où je dois absolument être là à toutes les semaines pour la session d'automne. Donc, c'est ça. Ça m'aide à concilier actuellement. Puis, ben, la route, ça se passe bien. Je suis agréablement surpris. Je sais qu'on ne connaît pas l'avenir, mais est-ce que c'est dans tes plans de faire ta vie ici? Bien, c'est sûr que j'aimerais ça. Première des choses, c'est sûr et certain que pour les 2 prochaines années, je reste ici parce que j'ai vraiment l'intention ferme de terminer le mandat. Par la suite, j'aimerais toujours continuer à rester ici. Évidemment, ça dépend des circonstances. On n'a pas de contrôle là-dessus.